Hello YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rando, en solo cette fois-ci. Je vous emmène avec moi tout le long du parcours. Je vais vous montrer un petit peu les petits coins sympas. Je sais que vous êtes nombreux à me dire que vous aimez bien que je vous fasse découvrir des coins et j'ai aussi pas mal de personnes et ça me fait trop plaisir, qui me disent qu'elles sont pas forcément elles en capacité de faire des randos ou quoi. Et du coup, elles ont l'impression de malgré tout bouger un petit peu en regardant mes vidéos. Et ça, je suis trop contente. Je suis à 35 minutes de Dijon. Ça fait que de monter là depuis le début. Très mignon pour le moment. Il fait super beau. Je vais peut-être même avoir un peu chaud avec ma veste. Et donc aujourd'hui, je pars pour une dizaine de kilomètres, il me semble. Pas mal en forêt. Je vais vous montrer tout ça de toute façon. Et je vais aussi vous donner tous mes petits conseils pour randonner en solo, sans être stressé par quoi que ce soit. Le faire sereinement. Être bien, vous allez voir, randonner solo c'est pas compliqué. Il y a plein de petits trucs auxquels on pense plus on le fait. Du coup je vous fais un petit retour d'expérience à travers cette vidéo et tous les petits paysages. La première chose à faire quand vous partez en rando solo, c'est évidemment de trouver une trace, savoir ce que vous allez faire. Je vous conseille pour les débuts de ne pas partir à l'aventure sans savoir où vous allez. Moi j'utilise comme d'habitude l'appli Decathlon Outdoor, je vous en parle quasi à chaque vidéo, mais c'est parce que je la trouve vraiment très bien. Pour le moment c'est l'une des seules que j'ai expérimentées, j'avoue. Vous choisissez votre trace, vous pouvez télécharger d'ailleurs cette trace là pour éviter de perdre trop de batterie sur votre téléphone, parce que votre téléphone en fait vous sert de GPS et le meilleur truc quand même à faire pour s'assurer une sécurité, c'est toujours prévenir quelqu'un. Toujours lui dire où vous allez. Par exemple, moi, mon chéri, il sait que je fais une rando aujourd'hui et je lui ai envoyé la trace. Il sait exactement sur quelle trace je vais. Si j'ai un problème, il sait que normalement je suis sur cette trace là, je suis mon tracé, il n'y a aucun problème à avoir normalement, mais on sait jamais, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire. On part pas en solo sans prévenir personne, même si vous n'avez pas quelqu'un qui sera dispo entre gros guillemets pour vous ou quoi que ce soit, même si vous n'avez pas forcément de chéri, de famille ou quoi, prévenez un ami, prévenez n'importe qui, un collègue ou quoi, dites-lui écoute je fais une rando solo par pure sécurité, je préfère prévenir de ma trace si jamais j'ai un problème, voilà je suis sur cette trace là et au moins ça vous évite un stress pour rien et en cas de problème ça vous évite de vous retrouver tout seul à devoir à peu près prévenir où vous êtes, etc. J'ai vraiment le meilleur conseil, le conseil numéro 1 pour être serein en rando solo. Quitte à vous montrer les choses autant que je vous les montre en entier, voilà comment ça se présente, une trace sur l'appli. Donc ça vous dit votre temps restant, le dénivelé, etc., le temps actif. Ça vous donne une moyenne pour savoir que voilà, normalement dans 3h30 j'ai fini sans aucune pause. Et ça vous fait un guidage GPS où ça vous dit la trace que vous devez suivre. En plus des traces, la plupart du temps, les randonnées, elles sont bien faites. Alors, il faut savoir quand même que sur un endroit, il va y avoir plusieurs randonnées. Et ce genre de sigles, ça vous indique des routes. Là, par exemple, si on suit la route blanche, on va dire, il faut qu'on tourne à droite. Et comme vous pouvez le voir, ici, il y a une croix qui signifie que la route blanche n'est pas par là, elle est à droite. Et nous, on va vérifier, je crois effectivement qu'on suit cette route-là. Pour aujourd'hui, effectivement, moi, il faut que je tourne à droite. Et donc pour le moment, comme je suis celle-là, je vais essayer de chercher sur les arbres, sur les cailloux, les autres indices qui vont me permettre de savoir dans quelle direction je dois aller.
Je suis en train de suivre ma trace. Ça a un petit peu monté. Ouh, mais ça fait du bien. Ça réchauffe avec ce soleil là. C'est trop agréable. Je suis trop contente. D'ailleurs, en parlant de traces, celle-ci est très facile parce qu'elle est balisée, mais vraiment parfaitement. Mais évidemment, si vous suivez une trace avec votre téléphone, pensez à votre batterie. Le mieux, selon moi, c'est d'avoir une batterie externe. Comme ça, vous êtes tranquille et vous n'avez pas de soucis à vous faire à ce niveau-là. Après, ce qui est chouette, je suis essoufflée. C'est aussi de se faire confiance et je trouve que c'est comme ça qu'on profite le plus de l'extérieur. C'est de se faire confiance un petit peu, d'essayer de chercher les panneaux, les indications qui vous disent où vous en êtes sur votre sentier, etc. Et puis de sortir évidemment le téléphone quand vous avez un doute ou alors aux intersections. Mais c'est vrai que quand on débute, on peut avoir tendance à mettre son nez dessus en permanence et du coup on profite pas de la nature, de l'extérieur, de se perdre un petit peu, mais un petit peu. Faites-vous confiance, ne gardez pas votre téléphone vissé à votre main, profitez de la nature, cherchez les détails, cherchez les indications et je suis sûre que vous y arriverez. Là, je vais bientôt me poser pour manger parce que je commence à avoir faim en fait. J'ai vu sur le tracé qu'il y avait un genre de point de vue, donc je pense que je vais attendre d'y être pour manger. En plus, là, je sens l'odeur de ma petite fougasse chorizo dans mon sac. Je peux vous dire que j'ai la dalle. Alors là, je crois que j'ai trouvé mon point de pique-nique. Alors là, si je suis pas bien, vraiment je comprends pas. Incroyable. Trop bien. Trop bien. Je profite d'être posée au soleil pour vous faire un petit point sur le matériel, selon moi obligatoire et après un petit peu plus gadget quand on débute la randonnée. Attention, là je parle pas de randonnée en haute montagne, de randonnée très technique ou alors de randonnée dans lesquelles on part plusieurs jours. On va vraiment parler là de randonnée à la journée ou à l'après-midi où voilà, où on fait un petit pique-nique avec une technicité qui est pas trop dure et on va rester sur on va dire un max de 15 km. Enfin voilà, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Après, j'ai pas la science infuse, mais c'est mon retour d'expérience. La première chose à avoir, et c'est vraiment la base, c'est des chaussures de randonnée. Je vous mettrai, je pense, à l'écran à chaque fois ce que j'ai moi, si vous avez envie de voir. Mais des chaussures de randonnée, c'est la base des bases. Les chaussures de rando, elles ont un meilleur maintien du pied que, par exemple, des baskets que vous pouvez prendre. Elles ont des crampons en dessous qui vont vous permettre de mieux adhérer à la surface. Et vraiment, elles sont conçues pour ça, contrairement à des baskets où vous risquez de vous faire des ampoules, avoir mal aux pieds, glisser et pas être le plus à l'aise dans des terrains un petit peu plus techniques. Quand, par exemple, il y a de la boue, quand ça monte, quand c'est rocailleux, etc. Au moins, vous êtes sûr que ça fait un bon maintien du pied. Vous n'êtes pas obligé de prendre les plus chers. Si vous voulez débuter, il y a des premiers prix qui sont vraiment très sympas. Dites-vous que moi, mes chaussures de rando, ce sont des Columbia et elles coûtent 60 € et j'en suis très contente pour un temps plutôt sec. Pour un temps humide, c'est vrai que j'ai tendance à glisser. Elles évacuent pas super bien la boue au niveau de la semelle, mais pour un temps comme ça, elles sont tip top. Pour rester au niveau des pieds, il y a un autre truc qui peut être un peu gadget, mais moi, je considère que c'est un indispensable pour moi, ça va être les chaussettes de randonnée. Ce sont des chaussettes qui vont être un petit peu plus épaisses et qui vont être renforcées au niveau des malléoles et des points de frottement dans votre pied. J'ai commencé sans chaussettes de randonnée pour être honnête avec vous, mais je vois vraiment une différence depuis que j'en mets. Donc si vous avez envie de vous mettre à la rando et d'en faire de manière assez régulière, selon moi les chaussettes de randonnée c'est vraiment quelque chose de super utile. Souvent ça se vend par 2 paires. Moi j'ai acheté 2 paquets de 2 paires. Voilà, j'ai 4 paires de chaussettes de randonnée. Pour le moment je m'en sors très bien avec ça et voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Si vous n'en avez pas, ne partez pas avec des sockets, ne partez pas avec des chaussettes super fines, mais mettez des chaussettes qui sont un petit peu plus épaisses pour renforcer les zones de frottement. Ensuite, au niveau vêtements, je dirais que quand on débute, il n'y a rien de vraiment indispensable. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec un pantalon de randonnée technique ou quoi que ce soit. Vous pouvez tout à fait commencer avec un pantalon dans lequel vous vous sentez à l'aise. À savoir que moi aujourd'hui, c'est pas du tout un pantalon de randonnée que je porte et je me sens très bien dedans et je l'adore. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir en haut quelque chose de technique pour la randonnée. Moi, en l'occurrence, là, mon haut, c'est un haut de randonnée qui est très bien, assez chaud et respirant. Et en dessous, j'ai un t-shirt de running, un
shirt de sport respirant. Ce qu'il faut éviter, c'est le coton surtout, parce que le coton, vous allez beaucoup transpirer dedans et du coup, vous allez avoir froid. Donc privilégiez des matières plus synthétiques, de running par exemple, ça fait très bien l'affaire et au moins vous évacuez la transpiration. Le seul truc à bien penser, c'est prévoir plusieurs couches, du moins pour pas attraper froid, notamment quand vous allez peut-être monter, vous allez faire un effort et donc transpirer. Si vous êtes dans un vêtement respirant, normalement, vous n'allez pas garder votre transpiration, mais si jamais vous gardez un petit peu de transpiration sur vous, vous pouvez vite avoir froid. Donc n'hésitez pas à prévoir une petite manche ou un coupe-vent ou même un vêtement de pluie en fonction de la météo. Ça fait d'ailleurs pas partie des équipements, mais évidemment, avant chaque randonnée, on regarde la météo pour s'assurer du temps qu'il va faire. À savoir qu'en montagne, le temps change très très vite. Donc là, je parle vraiment, comme je vous disais, des randonnées plus à côté de chez vous, la petite aventure du jour. On regarde la météo. S'il y a un risque de pluie, on n'hésite pas à prendre un petit caouet dans son sac à dos. On arrive à un truc qui est assez important selon moi, c'est le sac à dos. J'ai commencé la rando sans sac à dos de randonnée spécifique, mais avec un sac à dos un peu classique que j'avais. C'est vraiment pas confortable, donc sur une petite durée, ça peut le faire. À savoir que quand vous avez un sac à dos comme ça, vous pouvez pas trop le charger parce que ça vous fait vite mal au dos. Les sacs à dos de randonnée, c'est quand même le top du top. Vous en avez à différents prix, vous en avez de différents litres. Moi, j'ai un 25 litres et ça me convient très très bien. Vous pouvez aussi opter, si vous voulez, pour un gilet d'hydratation. C'est quelque chose que je suis en train d'acheter d'ailleurs pour nos futures vacances rando en Corse. Mais bref, les sacs à dos, ils sont super bien pensés du fait que vous n'avez pas tout qui est porté par le dos, mais grâce à la ceinture de maintien du coup au niveau des hanches, pour la faire simple. Donc les sacs à dos de randonnée, selon moi, c'est pas le truc que vous avez absolument besoin comme les chaussures de rando par exemple, mais ça fait partie des achats qu'on fait assez rapidement quand on se met à faire de la randonnée. Vous pouvez commencer avec un sac à dos plus classique, mais comme je vous dis, vous allez vite être limité. Et si jamais vous avez un gilet d'hydratation qui vous permet de mettre tout ce dont vous avez besoin, bah allez-y, commencez avec ça, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Évidemment, on n'oublie pas de prendre de l'eau, et on prend de l'eau plus qu'il n'en faut. Des bouteilles classiques font très bien l'affaire pour débuter. Vous prenez votre bouteille d'eau que vous achetez en supermarché, c'est très bien. N'hésitez pas à en prendre plutôt 2 petites qu'une très grande. Comme ça vous permet de répartir le poids sur votre sac à dos. Vraiment, on part avec plus d'eau qu'il n'en faut. Déjà parce qu'on ne sait jamais en fonction de l'effort, des conditions météo, etc. On peut avoir soif. Et puis, si jamais vous vous blessez, vous tombez quelque part, vous avez envie de vous mettre un petit peu d'eau pour nettoyer une blessure, nettoyer les mains ou autre, ça fait toujours du bien d'avoir de l'eau en trop. Donc, on prend une bouteille d'eau classique et il n'y a pas besoin d'avoir dès le début une bouteille d'eau filtrante. C'est un sacré avantage quand on en a une, mais c'est pas obligatoire au début. C'est bien quand même à en prendre plus que prévu, mais voilà, moi je vous conseille à la limite de prendre 2 petites bouteilles d'eau plutôt qu'une très grande, comme ça équilibre. Dans son sac à dos, on met aussi toujours une trousse de secours. Alors il y en a qui sont vendues toutes faites, mais personnellement j'ai fait la mienne en fonction de mes besoins. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse dans une autre vidéo, je pourrais vous en parler. Mais voilà, ça c'est un indispensable, on part pas sans trousse de secours. Des petits trucs un petit peu tout bêtes, mais qui sont utiles et qui peuvent servir. On espère que ça ne sert pas, mais c'est bien de les avoir. Il y a aussi les bâtons de randonnée, vous pouvez en trouver pour pas très très cher si vous voulez. C'est pas forcément un indispensable, c'est plus du confort. Ça va dépendre de votre profil de randonneur, de comment vous êtes à l'aise dans les montées, dans les descentes. Moi je sais que j'ai des genoux en vrac, donc les bâtons me servent grandement, mais évidemment j'ai commencé sans bâton. C'est un petit achat qu'on peut faire et qui fait plaisir si on en ressent le besoin. Moi personnellement ça m'aide beaucoup dans mes randonnées, mais encore une fois, j'ai débuté sans. Lunettes de soleil et protection contre le soleil obligatoire, que ce soit crème solaire, chapeau, casquette si vous avez envie, mais en tout cas lunettes obligatoires, pas forcément lunettes de sport, lunettes de soleil classiques pour débuter, c'est très bien. Et le dernier petit truc dont je veux parler, c'est le petit coussin de fesses sur lequel je suis assise, vous l'avez vu, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vraiment, alors ça c'est gadget, mais à la fois c'est très pratique, ça vous permet du coup de pouvoir vous asseoir un petit peu n'importe où, déjà ça vous isole du froid quand le sol est un peu frais, ça vous permet de vous mettre dans des cailloux ou autres sans avoir mal aux fesses, et ça vous crée un confort. Ça c'est le petit truc en plus qui fait du bien quand on randonne régulièrement. Ça fait pas partie des indispensables, mais perso, moi je vote pour l'avoir parce que je trouve ça trop agréable. Bon, c'était un peu sommaire, donc j'espère que j'ai rien oublié, mais en tout cas, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai terminé ma petite pause, je me remets en marche et évidemment, peu importe où on est, quand on est en nature, on laisse l'endroit propre. Donc on ramasse tout ce qu'on avait comme déchets. On laisse vraiment l'endroit aussi propre qu'on l'a trouvé. Si ce n'est plus parce que moi parfois je ramasse aussi les déchets des gens. Mais ça c'est vraiment hyper important, c'est la base. On respecte l'environnement et donc on ne laisse aucun déchet derrière soi.
vais continuer sur le thème de cette vidéo et je vais parler d'un truc qui freine la plupart des gens. Souvent c'est pas l'équipement, mais c'est la peur en fait. Et on a plein de peurs différentes en fonction de nos expériences, en fonction de notre vécu, notre histoire de vie et aussi de comment on a été éduqué, parce que l'éducation joue beaucoup dans la peur qu'on peut avoir à faire certaines choses. Et du coup je vais parler un petit peu des grandes peurs, selon moi en tout cas, qui reviennent assez souvent. La première du coup c'est la peur de ne pas y arriver. Donc dans un premier temps, je vous conseille de commencer par des petites randos qui sont pas très loin de chez vous et qui sont assez accessibles. C'est-à-dire qu'il y a différentes difficultés de randonnée. Aujourd'hui par exemple, moi j'ai choisi une trace qui est classée comme difficile, mais du coup vous avez différentes difficultés. Vous pouvez commencer par quelque chose de très proche de chez vous et facile, histoire de vous rassurer dans un premier temps et vous prouver que vous êtes capable, et vous verrez que tout se passera très très bien à ce niveau-là. Plus vous en faites, plus vous allez être à l'aise à vous repérer, plus vous aurez l'œil pour voir des sentiers, etc. quand parfois c'est un petit peu pas très bien dégagé, etc. Maintenant, il faut quand même savoir une chose, vous allez galérer, c'est sûr. J'ai fait beaucoup de rando et ça nous arrive, ça nous est arrivé et ça nous arrive encore, même avec mon chéri, parfois de galérer, on voit pas la trace, il y a un problème sur le sentier, il n'existe plus, il y a eu un souci, on ne trouve pas, donc ça arrive de galérer. Maintenant sur les randos, les balades qui sont très faciles, la plupart du temps c'est pas là qu'on galère, mais ça peut arriver. Et du coup ça rejoint la deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'en randonnée, peu importe le niveau, il faut toujours garder son sang-froid. Vraiment la panique, elle vous apporte rien de bon. Gardez son sang-froid quand, je sais pas, on entend un bruit qui nous fait peur derrière nous. La plupart du temps c'est des oiseaux qui remuent des feuilles ou des choses comme ça. Garder son sang-froid si on a l'impression d'être perdu, qu'on ne trouve pas la trace, etc. Parce que comme je vous dis, dans la panique, on ne fait pas bien les choses et on se crée encore plus d'angoisse, etc. Ça nous fait monter le stress et ça ne nous fait pas profiter. Une autre peur que cette fois-ci beaucoup de femmes, je pense, peuvent avoir, c'est la peur de la mauvaise rencontre, la peur en tant que femme d'être seule. Moi la première, je pense, comme une grande majorité des femmes malheureusement de notre époque, je me suis déjà faite embêter dans la vie, et c'est vrai que du coup on peut se dire merde, si je fais une mauvaise rencontre, je suis toute seule, je suis vulnérable, je suis ceci, je suis cela. Je dirais que dans un premier temps, faut pas se monter la tête avec ça. Pour être totalement honnête, je croise pas grand monde en randonnée, et la plupart des gens que je croise, ça va être soit des gens qui baladent leurs chiens, soit des gens qui font du trail, soit d'autres personnes qui randonnent. Donc bon, voilà, ça n'empêche pas qu'on peut avoir cette peur-là. Si jamais, moi c'est pas le cas, mais si jamais ça peut vous rassurer, vous pouvez tout à fait prendre une petite bombe au poivre ou un petit truc avec vous qui pourrait vous servir de défense. Maintenant, c'est une peur qui est malheureusement réelle. Je vais pas dire qu'elle est infondée, parce que je pense qu'on trouvera toujours une femme qui s'est fait emmerder quelque part, mais il faut pas se baser sur ce qu'on entend à la télé, malheureusement, dans les infos, etc. Ce genre de choses, parce que c'est une minorité sur toutes les personnes qui randonnent en solo, etc., qui vont dans la nature. Faut pas se fier à ça, mais je comprends que cette peur elle puisse exister. Et donc également, si jamais vous vous sentez pas et que vous avez personne qui veut aller en rando avec vous, sachez qu'il existe dans la plupart des villes des associations de randonneurs. Vous pouvez demander en mairie, vous pouvez demander en office du tourisme, ou même regarder des groupes Facebook. Il y a pas mal de gens qui cherchent en fait des potes de rando. Donc si ça peut vous rassurer et que vous avez personne avec qui y aller, et que vraiment c'est quelque chose qui vous fait trop peur d'y aller tout seul pour débuter, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre municipalité, de votre ville, voir s'il existe des groupes de randonneurs, mais normalement c'est le cas. Bon, là j'ai pas besoin parce qu'il me reste suffisamment d'eau, mais vous voyez, ça peut être un avantage d'avoir une gourde filtrante quand on part. Ça permet d'avoir moins d'eau
qu'on prend dès le début. Après, il faut être sûr de trouver de l'eau sur sa trace. Mais en cas comme ça, je pourrais carrément re-remplir ma gourde et donc éviter d'emporter deux et n'en avoir qu'une seule à porter que je peux re-remplir. Après, il faut être sûr de soi, il faut quand même être sûr que ce soit pas asséché à la belle saison. Donc, il ne faut pas non plus prendre trop de risques. Là, moi, j'ai ma gourde filtrante qui pourrait totalement me servir du coup. Alors là, j'ai la sensation d'être seule au monde. Et c'est pas désagréable, je vous avoue. Il n'y a personne, c'est calme. Ça fait trop du bien. Trop du bien. Les journées comme ça, elles font trop du bien. Et quand on randonne solo, je trouve que, je sais pas, il y a un sentiment de fierté, enfin en tout cas pour moi, il y a un sentiment de fierté à la fin de se dire ah mais j'ai réussi, j'ai tout bien géré, ça s'est trop bien passé. Je fais ce que je veux de ma vie, j'attends personne. J'adore. Je vous le recommande. Oh non, j'adore, elles sont trop belles. Regardez, elles sont toutes velues. Ah, j'adore, elles ont les poils longs. Salut. Ah, elles sont trop belles. Mais j'adore. Je suis trop fan. Vous êtes bien là? D'ailleurs, petit conseil aussi les amis, si vous devez marcher à un moment donné sur la route, ça arrive sur certaines traces, soit il y a un trottoir ou un petit bas-côté, on se met dessus, sinon on se met toujours face au danger, donc vous marchez à contresens des voitures si vous devez être vraiment sur la route. Face au danger, c'est comme ça que vous serez le plus safe, même s'il faut rester vigilant. Mais voilà, normalement ça c'est quand même une règle de base, mais je la rappelle, ça fait pas de mal. Me voilà de retour à la voiture, je vais rentrer tranquillement chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette rando vous a donné envie d'aller dehors et de vous aventurer aussi un petit peu de votre côté, en solo ou à plusieurs. En tout cas, j'espère que les infos étaient utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des envies, des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me dire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt.